Bonsoir à tous les enfants. L'histoire de ce soir, écrite et présentée par le monde des enfants, s'intitule Tao le panda. Cette histoire va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, j'aimerais savoir quelque chose. T'es-tu brossé les dents? As-tu enfilé ton pyjama? As-tu fait un bisou à tes parents? As-tu attrapé ton doudou? Et t'es-tu installé dans ton lit? Bien, l'histoire peut donc commencer. C'est parti. Tao était un petit panda timide. C'était sa première journée à l'école des pandas. Il était très nerveux. En entrant dans la classe, il serra son sac à dos très fort. Tout autour de lui, les autres pandas chuchotaient et le regardaient. Tao espérait qu'il ne ferait pas trop attention à lui. « Bonjour Tao », dit l'enseignant, Monsieur Hui. « Tu veux dire bonjour à tes nouveaux camarades ?» Tao ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il sentit son cœur battre très vite. Tous les yeux étaient rivés sur lui, et ça le rendait encore plus timide. Finalement, il murmura un tout petit « Bonjour » que presque personne n'entendit. Les autres pandas chuchotèrent encore. Un grand panda, nommé Bao, chuchota à son voisin. « On dirait que Tao a oublié comment parler. » Les pandas autour de Bao éclatèrent de rire. Tao baissa les yeux. Il aurait préféré être ailleurs, loin de tous ces regards. À la récréation, Tao alla se cacher sous un arbre dans la cour. Il sortit son carnet de dessin. Dessiner était ce qu'il aimait le plus au monde. Il dessinait des arbres, des oiseaux et même des montagnes. Chaque trait de crayon l'aidait à oublier sa timidité. « Hé, Tao !» cria Bao en jouant au ballon avec ses amis. « Tu veux jouer avec nous ?» Tao leva les yeux, mais ne répondit pas. Il n'était pas prêt à se joindre aux autres. Il préférait rester seul avec ses dessins. Peut-être qu'un jour, il aurait le courage de parler. Mais pour l'instant, son carnet de dessin était son meilleur ami. Les jours passèrent et Tao parlait toujours aussi peu. Chaque matin, il arrivait à l'école en espérant que ce jour serait différent. Mais Bao et ses amis ne cessaient de se moquer de lui. « Hé Tao !» criait Bao en rigolant. « As-tu perdu ta voix pour de bon ?» Les autres pandas riaient à chaque fois. Tao se sentait de plus en plus petit. Il se demandait pourquoi il n'arrivait pas à parler normalement comme tout le monde. Même quand il voulait répondre, sa voix restait bloquée, comme si elle était prisonnière quelque part. Un jour en classe, Monsieur Hui demanda à Tao de lire à haute voix. Tao essaya de commencer, mais il n'y parvint pas. Bao, assis juste derrière lui, chuchota. « On va tous s'endormir avant qu'il ait fini. » Les pandas rirent encore. Tao rougit et baissa la tête. Il n'avait qu'une envie, disparaître. À la récréation, Tao se réfugia une fois de plus sous son grand arbre. Il sortit son carnet de dessin et commença à dessiner. Ses mains bougeaient rapidement, dessinant un grand dragon qui volait dans le ciel. Le dragon était courageux, fort, tout ce que Tao aurait voulu être. Mais même le dessin ne suffisait plus à chasser sa tristesse.
Les moqueries de Bao résonnaient dans sa tête comme un écho. Tao se demandait s'il allait devoir passer toute l'année à se cacher. Peut-être que les autres pandas ne comprendraient jamais qu'il avait simplement peur de parler. Il soupira et continua à dessiner, espérant que les choses s'arrangeraient un jour. Un après-midi, alors que Tao était assis seul sous son arbre préféré, une voix douce l'interrompit. « Bonjour Tao, dit Madame Mei, la conseillère de l'école. Puis-je m'asseoir avec toi ?» Tao hocha la tête timidement. Madame Mei s'assit à côté de lui et jeta un coup d'œil à son carnet de dessin. Tao avait dessiné un grand dragon volant au-dessus des montagnes. « C'est très beau, » dit-elle en souriant. « Il a l'air très courageux. » Tao ne répondit pas, mais un léger sourire apparut sur son visage. C'était rare que quelqu'un remarque ses dessins. « Tu sais, Tao, » continua Madame Mei, « parfois, il est plus facile de parler avec des images qu'avec des mots. Tes dessins sont une belle façon de t'exprimer. Est-ce que tu voudrais me montrer d'autres dessins ?» Tao, hésitant, ouvrit son carnet et lui montra ses créations. Il avait dessiné des paysages, des animaux et même des scènes de la cour de récréation. Madame Mei regarda attentivement chaque dessin, impressionnée par son talent. « Tu as beaucoup de talent, Tao, » dit-elle, « et je pense que tes camarades aimeraient aussi voir tes dessins. Parfois, les autres ne comprennent pas ce que l'on ressent, mais si tu leur montres ce que tu as dans ton cœur à travers ton art, peut-être qu'ils commenceront à mieux te connaître. » Tao réfléchit à ce que Madame Mei venait de dire. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que ses dessins pouvaient parler à sa place. Il se sentit un peu plus léger à cette idée. « Merci, Madame Mei, » murmura-t-il doucement. Inspiré par les paroles de Madame Mei, Tao eut une idée. Ce soir-là, après l'école, il s'installa à sa petite table avec son carnet de dessin et un crayon. Il allait créer une bande dessinée, une histoire qui expliquerait ce qu'il ressentait sans avoir besoin de parler. Tao commença à dessiner un panda, tout comme lui, mais avec une différence. Ce panda avait perdu sa voix à cause d'un sortilège jeté par un méchant sorcier. À chaque page, le petit panda essayait de retrouver sa voix, mais il échouait. Alors, il trouvait une autre façon de s'exprimer. Il dessinait tout ce qu'il voulait dire. Au fil des pages, le panda rencontrait d'autres animaux qui, eux aussi, avaient des problèmes. Un lapin trop timide pour parler en public, un éléphant qui trébuchait toujours sur ses mots, et un oiseau dont la voix était trop faible pour être entendue. Ensemble, ils formaient une équipe et utilisaient leur talent pour aider les autres animaux de la forêt. Tao dessinait pendant des heures, oubliant même de jouer. Sa bande dessinée grandissait, et avec elle, son courage. Il y mettait tout son cœur, espérant que ses camarades comprendraient ce qu'il avait vécu. Quand il eut terminé, Tao regarda son travail. Il était fier de sa bande dessinée. Pour la première fois, il sentait qu'il avait quelque chose à dire, même sans utiliser sa voix. Le lendemain, Tao décida d'apporter sa bande dessinée à l'école. Il n'était pas sûr de ce qu'il allait se passer, mais il savait qu'il devait essayer. Le lendemain, Tao arriva à l'école avec sa bande dessinée bien serrée dans son sac. Son cœur battait fort, mais il se sentait prêt. Pendant toute la matinée, il se demanda comment il allait montrer son travail à la classe. Il se rappela les mots de Madame Mei.
Parfois, les autres ne comprennent pas ce que l'on ressent. Mais si tu leur montres... À la fin de la matinée, Tao leva timidement la main pour attirer l'attention de Monsieur Hui. « Oui, Tao ?» demanda l'enseignant, surpris de le voir participer. Tao se leva lentement et sortit sa bande dessinée. Il prit une grande inspiration et dit doucement: « J'ai fait une bande dessinée. Je voudrais la partager avec la classe. » Toute la classe se tourna vers lui. Bao fronça les sourcils, mais resta silencieux, curieux de voir ce que Tao avait fait. Monsieur Hui hocha la tête avec un sourire chaleureux. « Bien sûr, Tao, viens devant. » Tao s'avança devant la classe, ses petites pattes tremblantes. Il ouvrit son carnet et commença à montrer les pages une par une. Il ne parla pas beaucoup, laissant ses dessins raconter l'histoire. Les élèves virent le petit panda sans voix, les moqueries, les larmes, mais aussi la force qu'il trouvait dans ses dessins. Quand Tao eut fini, il releva la tête. La classe était silencieuse, mais ce n'était pas le même silence qu'avant. C'était un silence de compréhension. Les élèves, même Bao, semblaient réfléchir. Après un moment, un panda dans le fond de la classe dit doucement: « C'était vraiment bien, Tao. » Oh. Tao sourit, un peu timide, mais surtout soulagé. Pour la première fois, il se sentait vraiment entendu. Après la présentation, Tao se sentit plus léger. Pendant la récréation, il sortit son carnet de dessin sous un grand arbre, comme d'habitude. Mais cette fois, quelque chose de différent se passa. Un petit groupe de pandas s'approcha de lui, Bao en tête. Au lieu des habituelles moqueries, Bao s'assit doucement à côté de Tao. « Est-ce que je peux voir tes autres dessins ?» demanda Bao d'une voix calme. Tao hésita un instant, puis hocha la tête. Il ouvrit son carnet et montra ses autres créations. Bao et les autres pandas regardaient les dessins avec émerveillement. « Tu as vraiment un talent incroyable !» dit Bao. « Je ne savais pas que tu pouvais dessiner tout ça. » Tao sourit timidement, heureux de voir que ses dessins étaient appréciés. Les autres pandas commencèrent à poser des questions. « Comment tu fais pour dessiner les montagnes si bien ? Et ce dragon, il est tellement cool !» Tao répondit avec quelques mots ici et là, mais surtout avec des gestes, montrant comment il utilisait son crayon pour créer des ombres et des formes. Les pandas écoutaient attentivement, admirant son travail. Petit à petit, Tao se rendit compte qu'il n'était plus seul. Ses camarades, qui se moquaient de lui auparavant, voulaient maintenant être ses amis. Ils jouèrent même ensemble à un jeu d'imagination où chacun dessinait des créatures fantastiques. À la fin de la journée, Tao quitta l'école avec un grand sourire. Pour la première fois, il se sentait accepté et compris. Il avait trouvé une nouvelle façon de s'exprimer et de se faire des amis. Tao savait maintenant que, même sans beaucoup de mots, il pouvait toucher les cœurs de ceux qui l'entouraient. Zara est une petite zèbre pleine d'énergie. Elle aime courir à travers la savane, sentir le vent souffler dans sa crinière et galoper avec ses amis. Mais Zara a un petit problème.
elle trébuche tout le temps. Peu importe combien elle essaie, à chaque fois qu'elle commence à courir, ses pattes s'en mêlent et elle finit la tête la première dans la poussière. Un jour, alors qu'elle essaie encore de suivre ses amis, Tino le guépard et Loli la gazelle, Zara tombe une fois de plus. « Oh non, encore par terre !» murmure-t-elle, dépitée. Tino et Loli, qui sont déjà loin, reviennent en courant vers elle. « Ça va, Zara ?» demande Loli gentille. « Oui, je vais bien », répondit Zara en se relevant, un peu gênée. Elle secoue la poussière de son pelage en rigolant timidement. Tino, qui est très rapide, sourit. « Tu sais, Zara, tu devrais continuer à t'entraîner. Un jour, tu courras aussi vite que nous. » Zara sourit, mais elle n'est pas très sûre. « Peut-être, » murmure-t-elle. En vérité, elle doute beaucoup d'elle-même. Chaque fois qu'elle essaie, elle finit toujours par tomber. Ce soir-là, en regardant les étoiles, Zara pense à toutes ces fois où elle a trébuché. Ah, pourquoi je tombe tout le temps ? Soupire-t-elle. J'aimerais tellement courir aussi vite que mes amis. Mais au fond d'elle, Zara n'a pas envie d'abandonner. Peut-être qu'avec un peu de courage, elle pourra y arriver, même si cela prend du temps. Un matin, alors que Zara broute tranquillement de l'herbe, elle entend des murmures excitants parmi les animaux de la savane. Tino le guépard arrive en courant tout excité. « Zara, tu as entendu ? Il va y avoir une grande course la semaine prochaine. C'est la course la plus importante de l'année. » Zara lève la tête, curieuse mais un peu inquiète. « Une grande course ? » Elle sait que tout le monde parle de cette course chaque année. C'est l'événement où les animaux les plus rapides montrent leur vitesse. Mais Zara, avec ses chutes fréquentes, n'a jamais pensé à y participer. Loli la gazelle arrive à son tour, bondissant joyeusement. « Oui, on va tous participer. Ce sera amusant. Tu viens aussi, Zara ?» Zara hésite. Je ne sais pas. Je tombe tellement souvent, » murmure-t-elle en baissant les yeux. Tino secoue la tête avec un sourire rassurant. « Peu importe si tu trébuches, l'important c'est d'essayer. Et puis, on sera là avec toi. » Mais même avec l'enthousiasme de ses amis, Zara n'est pas sûre. « Et si je tombe encore devant tout le monde ?» se demande-t-elle en silence. Le reste de la journée, Zara réfléchit. Elle aimerait vraiment participer, courir avec ses amis, mais la peur de tomber la retint encore. Pourtant, au fond d'elle, une petite voix lui dit : « Tu ne sauras jamais si tu n'essaies pas. » En regardant le soleil se coucher, Zara prend une décision. « Je vais m'entraîner et peut-être que cette fois, je pourrai réussir. » Zara a décidé de participer à la grande course, mais elle sait qu'elle doit s'entraîner. Alors, chaque matin, avant que le soleil ne soit trop chaud, elle sort pour courir toute seule, sans que personne ne la voie. Au début, c'est difficile. Zara trébuche encore,
ses pattes s'en mêlent et elle tombe dans la poussière. « Oh non, encore !» soupire-t-elle en se relevant. Mais au lieu d'abandonner, elle se remet à courir. Chaque jour, elle essaie de faire un peu mieux. Un matin, alors qu'elle s'entraîne dans une clairière, Zara entend une voix douce derrière elle. « Oh, ne te décourage pas, petite zèbre. » Elle se retourne et voit Rafi, un vieux singe sage, qui l'observe calmement. « Mais je tombe tout le temps, Rafi. Comment puis-je être prête pour la course ?» demande Zara, un peu désespérée. Rafi sourit doucement. « Courir, ce n'est pas toujours une question de vitesse, Zara. C'est aussi une question de persévérance. L'important, c'est de ne pas abandonner, même si tu tombes. Chaque chute te rend plus forte. » Zara réfléchit un instant. Elle n'avait jamais vu les choses de cette façon. Peut-être que ces chutes ne sont pas des échecs, mais des étapes vers le succès. « Tu as raison, Rafi. Je vais continuer à m'entraîner. » Les jours passent et peu à peu, Zara trébuche de moins en moins. Elle commence à trouver son équilibre et elle se sent de plus en plus confiante. Avec chaque pas, elle se rapproche de son objectif. « Je vais le faire. Je peux le faire !» se dit-elle déterminée. Le jour de la grande course est enfin arrivé. Toute la savane est en effervescence. Les animaux se rassemblent autour de la ligne de départ, impatients de voir qui sera le plus rapide cette année. Zara se tient à l'écart, un peu nerveuse, mais déterminée à essayer. Tino le guépard s'approche d'elle. « Prête, Zara ?» demande-t-il avec un sourire. Zara hoche la tête, mais elle sent son cœur battre très fort. « Je suis prête, je crois, » murmure-t-elle. Loli la gazelle, toujours joyeuse, bondit à côté d'eux. « Ne t'inquiète pas, Zara. L'important, c'est de s'amuser. » Zara essaie de se détendre, mais elle ne peut pas s'empêcher de penser. « Et si je tombe encore? Et si tout le monde se moque de moi ?» Mais elle se rappelle les paroles de Rafi. « L'important, c'est de ne pas abandonner. » Le signal de départ retentit. « Prêt, partez !» crie la voix forte de Georgie, l'éléphant qui fait office de juge. Les animaux s'élancent à toute vitesse. Tino et Loli partent en flèche, comme des éclairs, tandis que Zara commence à courir plus doucement, concentrée sur ses pas. Mais au bout de quelques mètres, bam! Zara trébuche et tombe. La poussière s'élève autour d'elle. Son cœur se serre. Elle regarde autour d'elle. Les autres animaux sont déjà loin. Un instant, elle pense à abandonner. Mais alors, elle entend des encouragements. « Allez, Zara, tu peux le faire! Allez, tu peux le faire !» C'est la voix de Tino et Loli qui l'attendent un peu plus loin. Zara se relève. « Oui, je peux le faire, même si je tombe. »
se dit-elle avec détermination. Et elle repart, plus déterminée que jamais. Zara court de toutes ses forces, même si elle est loin derrière les autres. Elle se concentre sur ses pas, comme elle l'a appris durant ses entraînements. Ses pattes glissent un peu dans la poussière, mais elle tient bon. Elle tombe encore une fois, mais cette fois, elle se relève sans hésiter. « Je peux le faire !» se répète-t-elle. Elle n'a plus peur de tomber. Au contraire, elle se relève encore plus vite à chaque chute. Les animaux qui regardent la course commencent à l'encourager. « Allez, Zara !» crie Boomer, le singe perché dans un arbre. « Tu es incroyable !» ajoute Tiny la girafe. Tous les animaux de la savane sont impressionnés par son courage. Tino et Loli, qui courent toujours en tête, se retournent et la voient se relever encore une fois. « Regarde Zara, elle ne lâche rien !» dit Tino, admiratif. Loli hoche la tête. « Oui, elle est vraiment courageuse !» Zara, de son côté, n'écoute que son cœur. Elle sait qu'elle n'est pas la plus rapide, mais elle se sent fière de ne pas abandonner. Pour la première fois, elle court sans penser à tomber. Elle pense à arriver et à finir ce qu'elle a commencé. Petit à petit, Zara gagne en confiance. Chaque pas la rapproche un peu plus de la ligne d'arrivée. Même si elle est toujours la dernière, elle ne s'en soucie plus. Elle sait maintenant que le plus important n'est pas de gagner, mais de continuer à avancer, peu importe les obstacles. « Je vais y arriver, je peux le faire !» se dit-elle en souriant, sentant la fin de la course approcher. Zara approche de la ligne d'arrivée, ses pattes fatiguées, mais son cœur rempli de fierté. Même si elle est la dernière, elle ne se sent pas perdante. Elle a fait ce qu'elle croyait impossible. Elle a couru toute la course sans abandonner. Les animaux de la savane sont rassemblés autour de la ligne d'arrivée, leurs voix remplies d'encouragement pour Zara. « Allez Zara, tu peux le faire !»« Allez Zara, oui !» crient-ils en agitant leurs pattes et leurs ailes. Tino le guépard et Loli la gazelle, déjà arrivés depuis un moment, l'attendent avec impatience. Il sourit en voyant Zara avancer courageusement, un pas après l'autre. Quand elle franchit enfin la ligne d'arrivée, la savane éclate d'applaudissements. Essoufflée, mais heureuse, Zara lève les yeux et sourit. « J'ai fini la course !» dit-elle, fière d'elle-même. Même si elle n'a pas gagné, elle se sent victorieuse. Tino s'approche d'elle, admiratif. « Tu as été incroyable, Zara. Tu n'as jamais abandonné. » Loli hoche la tête. « Oui, tu as été la plus courageuse de nous tous. » Zara rougit un peu, touchée par les mots de ses amis. « Merci, » murmure-t-elle. « J'ai appris que tomber n'est pas un problème tant qu'on se relève. » Les autres animaux s'approchent d'elle, tous admiratifs. Boomer le singe, Tiny la girafe et même Rafi le singe la félicite. « Bravo Zara !» Zara réalise alors
qu'elle a gagné bien plus qu'une course. Elle a gagné confiance en elle-même et la fierté de ne jamais avoir abandonné. Elle sourit en pensant à ses prochains défis. Je peux tout faire tant que je continue d'avancer, se dit-elle, prête pour la prochaine aventure. Un vieux chêne se dressait, grand et fort, au cœur d'un champ. Ses branches s'étendaient haut dans le ciel, offrant une ombre protectrice. Ce chêne avait vu des milliers de saisons passer, mais ce jour-là, il remarqua quelque chose de différent. Un petit garçon approchait, la tête baissée, traînant lentement ses pieds dans l'herbe. Le chêne pouvait presque sentir la tristesse qui pesait sur ses épaules. Le garçon s'assit auprès du tronc. Il ne pleurait pas, mais ses yeux brillaient de tristesse. Il leva la tête pour regarder les branches du chêne, comme s'il cherchait des réponses. Le chêne, silencieux, sentait que ce garçon avait besoin de sa présence. Le vent soufflait doucement, faisant frémir les feuilles du grand arbre. Le garçon écouta ce bruit apaisant, comme une chanson douce qui semblait lui parler. Pourquoi es-tu si triste, petit ? Murmura doucement le vent à travers les branches. Le garçon n'avait pas de réponse, mais il resta là, immobile, écoutant le murmure rassurant du chêne. Les oiseaux chantaient dans les branches, les insectes bourdonnaient autour de lui. Mais le garçon ne bougeait pas. Il était venu chercher un endroit calme, un endroit où il pourrait rester seul avec ses pensées. Le chêne, sage et patient, attendait. Il savait que, parfois, le silence était le meilleur réconfort. Et ce jour-là, il fut là, comme un vieux ami pour ce petit garçon au cœur lourd. Et ainsi commença leur histoire sous l'ombre paisible du vieux chêne. Le petit garçon revenait chaque jour sous le chêne. Il aimait bien cet endroit calme, loin des bruits et des gens. Il s'assoyait toujours au même endroit, contre le tronc solide. Le chêne, avec ses grandes branches et ses feuilles vertes, lui offrait un abri parfait. Un après-midi, alors que le soleil descendait doucement, une petite feuille se détacha d'une branche et flotta dans l'air. Elle tourbillonnait lentement, comme une danseuse. Le garçon la regarda tomber avec une grande attention. La feuille atterrit doucement sur son genou et il la prit dans ses mains. Le chêne, silencieux mais bienveillant, observait. Une autre feuille tomba, puis une troisième. C'était comme un petit spectacle naturel. Le garçon esquissa un léger sourire. Il ramassa quelques feuilles,
les empila et les laissa glisser sur le sol. Il s'amusait à les voir s'envoler de nouveau dans le vent. Le vent se leva un peu plus fort, soufflant dans les branches du chêne. Les feuilles frémirent, faisant un doux bruit apaisant. Le garçon écouta, ses yeux suivant les feuilles qui dansaient autour de lui. Chaque fois qu'une feuille tombait, il tendait la main, essayant de l'attraper avant qu'elle ne touche le sol. Le chêne savait que parfois, le simple fait de jouer pouvait apporter un peu de bonheur dans un cœur triste. Il laissait donc ses feuilles s'envoler, tourbillonner autour de l'enfant, comme un jeu secret entre deux. Le garçon se sentit un peu mieux, comme si les feuilles lui parlaient, lui disaient qu'il n'était pas tout à fait seul. L'automne arriva et le chêne commença à changer. Ses feuilles, autrefois vertes et brillantes, prenaient maintenant des teintes dorées et rouges. Le garçon, comme à son habitude, vint s'asseoir sous l'arbre. Mais ce jour-là, il semblait plus triste que d'habitude. Il serrait une photo contre lui, les yeux remplis de larmes. Il leva les yeux vers le chêne. Une grosse feuille dorée se décrocha doucement et tourbillonna dans l'air avant d'atterrir juste devant lui. Il la prit dans ses mains et l'observa longuement. Tout change, pensa-t-il tristement en caressant la feuille. Les feuilles continuaient de tomber, l'une après l'autre, dans une danse légère autour de lui. Le chêne, immobile et fort, laissait la nature faire son travail. Le vent soufflait doucement, emportant quelques feuilles plus loin, tandis que d'autres atterrissaient près du garçon. Il regarda autour de lui, voyant le sol se couvrir d'un tapis coloré. Mais au lieu de se sentir joyeux, cela lui rappela la perte de son être cher. Les feuilles qui tombaient lui semblaient comme une fin. Il serra plus fort sa photo, les larmes coulant doucement sur ses joues. Le vent souffla un peu plus fort, comme pour lui répondre, secouant doucement les branches du chêne. Les feuilles continuaient de tomber, mais le chêne restait là, solide, comme s'il disait au garçon qu'il n'allait nulle part. Comme s'il disait au garçon qu'il n'allait nulle part. Le garçon regarda le tapis de feuilles autour de lui. Peut-être que ce n'était pas une fin après tout, mais un nouveau début qu'il ne comprenait pas encore. Un jour, alors que le vent soufflait fort, le garçon revint sous le chêne. Cette fois, presque toutes les feuilles étaient tombées. Il restait juste quelques-unes accrochées aux branches. Le garçon leva les yeux, le cœur serré. Il se demandait pourquoi tout devait disparaître, pourquoi les choses changeaient toujours. Alors, une voix douce sembla venir du chêne. Ou peut-être était-ce le vent qui parlait à travers ses branches. Ne sois pas triste, petit. Les feuilles tombent, mais elles reviennent.
Les feuilles tombent, mais elles reviendront. Ne sois pas triste, petit. Les feuilles tombent, mais elles reviendront. Le garçon regarda autour de lui, cherchant d'où venait cette voix. Mais il ne vit rien, juste le chêne qui se tenait là, fort et immobile. Il posa la main sur son tronc, sentant la surface rugueuse sous ses doigts. Une petite feuille, encore accrochée à une branche, se détacha doucement et flotta jusqu'à ses pieds. Il la ramassa, la tenant dans ses mains. Tout revient, pensa-t-il. Le chêne lui montrait que, même si les feuilles tombaient maintenant, elles reviendront au printemps, toutes neuves et pleines de vie. Le garçon regarda autour de lui, voyant le sol couvert de feuilles mortes. Ce n'était pas une fin, juste un moment de pause. Il commença à ramasser quelques feuilles, les lançant dans l'air. Elles dansaient dans le vent comme un jeu amusant. Le chêne semblait lui dire que la vie était pleine de cycles. Même si quelque chose part, cela ne signifie pas que tout est perdu. Le garçon se sentit un peu plus léger, comme si le chêne lui avait partagé son secret. Les saisons passaient et le garçon revenait toujours sous le chêne. L'hiver arriva, recouvrant tout d'un manteau. L'hiver arriva, recouvrant tout d'un manteau blanc de neige. Le chêne, maintenant sans feuilles, se tenait toujours aussi grand et fort. Le garçon, emmitouflé dans son manteau, s'assit à sa place habituelle, admirant l'arbre nu. Même sans ses feuilles, le chêne semblait plein de vie. Les branches étendaient leurs bras vers le ciel, prêtes à accueillir le printemps. Le garçon le regarda longuement, pensif. Il se souvenait du tapis de feuilles colorées de l'automne et se demandait quand elle reviendrait. Le chêne, comme toujours, restait silencieux. Mais le garçon commençait à comprendre. Les feuilles n'étaient pas parties pour toujours. Elles attendaient juste le bon moment pour revenir. Tout a un cycle, pensa le garçon en se souvenant des paroles du vent. Chaque saison apportait quelque chose de nouveau. L'hiver amenait le repos, le printemps, la renaissance, l'été, la chaleur et l'automne, les couleurs. Pendant qu'il réfléchissait, un petit écureuil sauta sur une branche du chêne. Le garçon sourit en le voyant courir de branche en branche, même sans feuilles pour l'abriter. La vie continuait, même dans les moments de silence. Le garçon se leva et fit une petite boule de neige. Le garçon se leva et fit une petite boule de neige, la lançant joyeusement dans l'air. Le vent la porta un peu
avant de la laisser retomber doucement. En regardant le chêne, il se sentit apaisé. Il comprenait maintenant que, tout comme le chêne, il pouvait traverser ses propres saisons et que la vie, comme les feuilles, revenait toujours. Le printemps arriva enfin. Le chêne se couvrit de bourgeons, petits et verts, prêts à éclorer. Prêts à éclore. Le garçon, maintenant un peu plus grand, courut vers son vieil ami, impatient de voir les premières feuilles revenir. Il s'assit sous l'arbre, levant les yeux vers les branches qui se remplissaient de vie. Une douce brise passa et les bourgeons s'ouvrirent, révélant de nouvelles feuilles. Le garçon sourit en voyant la magie du renouveau. Il se souvenait du tapis de feuilles tombées à l'automne et maintenant, les branches étaient pleines à nouveau. Le cycle de la vie continuait. Le chêne, fort et majestueux, semblait lui dire : « Tu vois, la vie revient toujours. Rien ne disparaît vraiment. Rien ne disparaît vraiment. » Le garçon se leva et commença à courir autour du chêne, touchant ses branches basses. Il était heureux de retrouver cet arbre qui avait été là pour lui, saison après saison. Il regarda les feuilles neuves et brillantes, sentant un lien fort avec ce cycle naturel. Les oiseaux revenaient eux aussi, chantant joyeusement dans les branches, et l'écureuil fit une apparition, sautant de branche en branche comme avant. Le garçon s'arrêta un moment pour les regarder, puis s'allongea sur le sol, les bras croisés derrière sa tête, écoutant le bruit des feuilles qui dansaient dans le vent. Il savait maintenant que même quand tout semble disparaître, il y a toujours un nouveau départ, un renouveau. Le chêne lui avait appris que les souvenirs, comme les feuilles, restent en nous, prêts à revenir et à nous réconforter. Et chaque année, le garçon reviendrait pour regarder les feuilles et se souvenir. Chip, le chien, venait juste d'emménager dans un nouveau quartier. Tout joyeux, il trottinait partout pour découvrir les environs. Mais Chip était un peu maladroit. En courant, il faisait tomber des pots de fleurs et renversait des paniers en essayant de les renifler. « Oh là là !» grognait-il doucement chaque fois qu'il causait des petits dégâts. Depuis un buisson, une petite souris espiègle nommée Chip observait cette scène. Elle trouvait Chip amusant avec son grand nez et ses grosses pattes qui semblaient toujours l'emmener là où il ne voulait pas. Chip, toujours à l'affût d'un ami avec qui jouer,
sourit malicieusement. Elle savait qu'il ferait un duo parfait pour s'amuser. Elle s'avança en silence et grimpa sur une branche basse. Puis, d'une toute petite voix, elle lança « Salut, grand toutou !» Chip s'arrêta net, cherchant d'où venait cette petite voix. Il regarda partout, puis leva la tête et aperçut Tip. Elle lui fit un signe de la patte. « Moi, c'est Tip. Et toi, tu as l'air drôle !» Chip sourit, un peu gêné. Moi, c'est Chip. J'adore rencontrer des amis, mais je ne suis pas très habile. » Tip gloussa. « Tant mieux. Ça rend les choses plus amusantes. Veux-tu t'amuser avec moi ?» Chip hocha la tête. Tip sauta de sa branche et atterrit devant lui, ses yeux pétillants de malice. C'était le début d'une belle amitié entre le chien maladroit et la souris malicieuse. Ensemble, ils allaient transformer le quartier en un terrain de jeu où chaque coin cachait une nouvelle surprise. Chip et Tip étaient désormais inséparables. Ils passaient leur journée à explorer le quartier et à inventer des petites farces pour faire rire les voisins. Un matin, Tip la souris eut une idée amusante. « Viens Tip, on va jouer un tour à la tortue du quartier !» murmura Tip en souriant. La tortue, appelée Mamie Tania, aimait faire de longues siestes près du vieux chêne. Tip proposa de la surprendre gentiment. Elle chuchota son plan à Chip. Ils allaient se déguiser en fantômes. Tip utilisa une feuille blanche qu'elle avait trouvée et Chip mit une vieille serviette sur sa tête. Ils étaient prêts. En chuchotant, ils s'approchèrent doucement de Mamie Tania. Elle dormait, ronflant doucement sous le soleil. À petits pas, Tip fit un signe à Chip et tous deux se mirent à danser autour d'elle en chuchotant. Ouh, ouh, ouh. Mamie Tania ouvrit un œil, regarda les fantômes en souriant et dit doucement: « Oh, les petits fantômes, quel plaisir !» Chip et Tip se figèrent, surpris. La tortue n'était pas effrayée du tout, mais elle riait doucement en les regardant. Tip éclata de rire en premier, suivi de Chip, et bientôt, Mamie Tania riait avec eux. « Vos tours sont adorables, mes petits, » dit-elle. Chip et Tip se regardèrent amusés. Même si leur farce n'avait pas eu l'effet escompté, ils avaient passé un moment de pur bonheur. Ils décidèrent de continuer leur farce tout en apportant encore plus de rire dans leur quartier. Tip, la souris, toujours pleine d'idées, voulait maintenant surprendre tous les voisins avec un nouveau tour. Elle emmena Chip près de la grande boîte aux lettres du quartier où tous les animaux venaient chercher leur courrier. « Aujourd'hui, on va créer une boîte à surprise !» chuchota Tip, ses yeux pétillants de malice. Elle sortit de son sac une petite clochette et un ressort qu'elle avait trouvé près du jardin. Avec l'aide de Chip, qui tenait la clochette avec sa grosse patte,
elle fixa le ressort à l'intérieur de la boîte aux lettres. La clochette allait tinter chaque fois que quelqu'un ouvrait la boîte, provoquant ainsi un petit saut de surprise. Le duo se cacha derrière un buisson, attendant le premier voisin. C'était Monsieur Raton qui, comme d'habitude, venait chercher son journal. Il ouvrit la boîte et... Ding, 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 ding! La clochette tinta joyeusement. Monsieur Raton sursauta, puis éclata de rire en voyant la clochette pendouiller. « Ah, quelle bonne idée !» dit-il amusé. D'autres voisins, comme Madame Hérisson et Monsieur Corbeau, vinrent tour à tour chercher leur courrier et furent également surpris par le tintement joyeux. Bientôt, tout le quartier riait de cette nouvelle farce, enchanté par la petite touche de magie apportée à leur routine. Chip regarda Tip, admiratif. « Tu as vraiment de super idées, Tip !» dit-il. Tip sourit. « Avec toi pour m'aider, tout devient encore plus amusant !» Ce jour-là, leur boîte à surprise devint la farce préférée du quartier et Tip et Chip furent salués comme les rois des farceurs. Les farces de Tip et Chip faisaient rire tout le quartier, sauf un voisin un peu grincheux, Monsieur Hibou. Ce vieux hibou n'aimait pas beaucoup le bruit et les tintements de clochette l'agaçaient. Un matin, Chip, qui avait un grand cœur, se sentit un peu triste en voyant Monsieur Hibou bougon. Il voulait que tout le monde soit heureux, même ce voisin grognon. « Chip, il faut qu'on fasse quelque chose pour Monsieur Hibou, » dit-il doucement. Tip réfléchit un instant, puis eut une idée. « Et si on lui préparait une surprise spéciale? Quelque chose qui pourrait lui redonner le sourire ?» Ils rassemblèrent des brindilles, des petites plumes et des fleurs pour fabriquer un joli panier. Puis, ils y glissèrent une petite cloche toute douce qui tintait légèrement. Tip ajouta même une feuille roulée en forme de sourire pour rendre le panier amusant. Avec précaution, Chip et Tip déposèrent le panier devant la porte de Monsieur Hibou. Puis, ils se cachèrent derrière un arbre pour observer sa réaction. Monsieur Hibou ouvrit la porte, intrigué. En découvrant le panier, il plissa les yeux et lut le petit mot que Tip avait écrit. « Pour adoucir ta journée !» Le vieux hibou hocha la tête et un petit sourire apparut au coin de son bec. Il prit le panier avec soin et murmura. « Ces petits farceurs ont du cœur, finalement !» Chip et Tip se regardèrent, tout heureux. Leur surprise avait marché. Et désormais, même Monsieur Hibou voyait en eux des amis farceurs avec un cœur en or. Un jour, Tip eut une nouvelle idée de farce pour faire rire le quartier. Elle proposa à Chip de jouer un tour aux oiseaux du jardin. Ils remplirent des coquilles de noix avec un peu d'eau et les posèrent sur les branches pour surprendre les oiseaux quand ils viendraient se percher. Tout semblait prêt, mais en montant sur une branche pour placer une noix, Chip, un peu maladroit, glissa et fit tomber plusieurs coquilles sur les autres voisins qui passaient en dessous. Madame Hérisson et Monsieur Corbeau
reçurent des gouttes d'eau sur la tête et, surpris, ils poussèrent de petits cris. Les voisins, surpris et un peu mécontents, se rassemblèrent pour comprendre d'où venaient ces drôles de gouttes. Monsieur Raton fronça les sourcils en voyant Chip et Tip perchés dans l'arbre, souriant, un peu gênés. « Tip et Chip, ce n'était pas très gentil de faire tomber de l'eau sur tout le monde !» dit Monsieur Raton. Chip baissa les oreilles, se sentant mal. « C'était un accident. On voulait juste faire une petite farce pour rire, » dit-il doucement. Voyant la tristesse de Chip, les voisins se calmèrent. Madame Hérisson sourit et dit « Vous êtes de bons farceurs, mais soyez un peu plus prudents. » Tip et Chip s'excusèrent sincèrement et les voisins leur pardonnèrent en riant de la situation. Ce malentendu leur apprit que même les meilleures farces doivent rester douces et sans dégâts. Pour se faire pardonner complètement, Tip et Chip décidèrent d'organiser une grande fête de quartier. Ils accrochèrent des guirlandes de fleurs, disposèrent des petits jeux amusants et même une table remplie de friandises pour tous les voisins. Ils voulaient que cette fête soit un moment de bonheur pour tout le monde. Quand les voisins arrivèrent, ils furent émerveillés. Monsieur Raton applaudit en voyant les décorations et Mamie Tania la tortue s'approcha en souriant. Monsieur Hibou, lui aussi présent, hocha la tête avec un petit sourire. Tip et Chip avaient préparé une surprise spéciale, un jeu de cache-cache des farces. Ils avaient caché des petits objets amusants un peu partout dans le jardin et chaque voisin devait les retrouver. Celui qui trouvait le plus de trésors recevrait une belle couronne de feuilles dorées. Tous les voisins participèrent joyeusement. Madame Hérisson trouva une petite clochette. Monsieur Corbeau dénicha une coquille de noix remplie de fleurs. Et Mamie Tania découvrit un mini chapeau caché sous une pierre. Les rires éclatèrent de tous côtés et même Monsieur Hibou se prêta au jeu en trouvant une petite plume colorée. À la fin de la fête, Tip et Chip offrirent la couronne à Monsieur Hibou pour le remercier d'avoir joué avec eux. Touché, il la posa fièrement sur sa tête et tous les voisins applaudirent. Tip et Chip se regardèrent heureux. Leur fête avait réuni tout le quartier et ils savaient qu'ils avaient gagné plus que des rires. Ils avaient des amis pour la vie. Fin de l'histoire, les enfants. À bientôt. Bonne nuit.